tant que la France a été catholique, elle a été en pointe dans la civilisation chrétienne. Le fait non seulement de mettre le Christ au centre des âmes et des intelligences des individus, mais même au centre de la vie nationale, de la vie de la patrie, au cœur des familles, au cœur des entreprises, etc. Donc il y avait pendant des siècles en France cette vie qui était rythmée par les fêtes religieuses, par toute une morale, toute une façon de vivre, effectivement, qui était totalement ordonnée, dirigée vers la destinée surnaturelle des hommes, comme le christianisme nous l'enseigne. Malheureusement, la France a été aussi en pointe dans le rejet de la foi, et c'est sûr que la Révolution française, en détruisant en abattant le roi qui était le garant justement de l'unité et de la figure une représentation céleste sur Terre. Exactement. Eh bien, c'est surtout que la Révolution a été véritablement le résultat politique concret d'idéologie antichrétienne, clairement défendue par les francs-maçons depuis le début du XVIIIe siècle, et puis par Voltaire. Par Voltaire, exactement. Donc voilà, la France a été en pointe pendant des siècles, a été la fille aînée de l'Église, mais lorsque la fille aînée d'une famille prend un mauvais chemin, eh bien c'est toute la famille qui est entraînée sur le mauvais chemin. Donc pour répondre à votre question, vous me demandez est-ce que la France est encore chrétienne ? Bah oui, parce qu'une fille aînée la fille aînée d'une famille, même si elle se comporte mal, même si elle trahit les beaux idéaux, la belle devise de sa famille, eh bien il suffit qu'elle revienne vers la tradition de ses pères et de ses ancêtres pour que toute la famille